bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Parler toujours de l'actualité des crypto-monnaies. Ensuite, parler de tout ce qui concerne l'univers des crypto-monnaies, tout ce qui concerne les améliorations qui sont faites sur les différentes blockchains. Et je remercie tous ceux qui font les partages sur la chaîne. Merci à tous, merci à tous. Ce soir, nous allons parler de Shibarium, la blockchain de Shiba. Ensuite, nous allons parler de Bitcoin et les améliorations qui sont en train de se positionner concernant le Bitcoin. Voilà. Donc, c'est parti. Sachez déjà que on va laisser pour le Shiba en dernière position. On va parler d'abord du Bitcoin. Voilà. Depuis la création du Bitcoin en 2009, voilà, Satoshi Nakamoto, qui est le créateur du Bitcoin, il a mis en place des protocoles. Et tous ceux qui sont venus, en fait, comme je l'ai dit, le protocole est open source. C'est-à-dire que toute personne qui a les ASIC, c'est-à-dire les appareils de minage, peut faire le minage du Bitcoin. C'est ouvert à tous. On dit open source. Maintenant, il y a chaque blockchain a une particularité. Par exemple, le Bitcoin, c'est la sécurisation qui a été mise plus en exergue là-bas. Par exemple, pour l'Ethereum, c'est la rapidité d'exécution et les smart contracts. Voilà ce qui fait la particularité de ces blockchains. Parce que pour pouvoir hacker le Bitcoin, il faut avoir au moins 51% de la puissance de calcul de tous les ordinateurs interconnectés. Donc, ce qui fait que le Bitcoin est hyper sécurisé parce que personne n'arrivera à le faire. Ok. Mais il faut que le Bitcoin, sa blockchain puisse évoluer. Donc, il y a eu 3 propositions qui ont été faites par certains développeurs pour améliorer on va dire la qualité de certaines fonctionnalités du Bitcoin, c'est-à-dire la blockchain du Bitcoin. On veut améliorer cela. Et donc, les 3 propositions sont faites dans l'ordre: la confidentialité, améliorer plus la confidentialité, améliorer la sécurisation et puis l'évolutivité du réseau. Voici les 3 propositions. Donc la mise en œuvre de ces 3 propositions va apporter, on va dire, un plus, n'est-ce pas? Va apporter un plus à l'écosystème de la blockchain du Bitcoin. Et donc, ce qui a été dit, c'est que pour la première proposition, il y aura une mise à jour au niveau de la cryptographie du Bitcoin qui permettra d'améliorer ce qu'on appelle la signature numérique. Actuellement, il y a une signature numérique, unie signature, on appelle ça signature unique pour pouvoir faire les opérations sur la blockchain. Et donc, on veut améliorer cela pour que ça soit multi-signature. Voilà, donc pour pouvoir faire les transactions, il y a des sécurisations qui sont dessus. Et donc ces sécurisations-là, on veut les améliorer en passant à la multi-signature comme la manière le ShibaSwap l'a fait. Voilà, ShibaSwap est dans la qualité comme on appelle, pour la validation des transactions, il faut une multi-signature. Voilà, le Bitcoin c'est sur la technologie elliptique, or lui il est uni-signature. Voilà, donc on veut passer à la technologie qu'on appelle Schnorr, qui est une technologie plus sécurisée et plus légère. Et donc, la proposition est donnée pour qu'il y ait l'amélioration à ce niveau. Deuxième amélioration, c'est au niveau d'un protocole qu'on appelle le Taproot. Et ce Taproot-là, lui, la mise à niveau à ce niveau, c'est au niveau de, disons, du SEG8. C'est les chiffrements, c'est-à-dire la protection, la confidentialité. On veut mettre l'accent plus sur la confidentialité dans la deuxième proposition qui a été faite. C'est que ce protocole qu'on appelle Taproot va permettre comment on appelle, plus de confidentialité. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une opération de A à B, on sait qu'à partir du grand livre, c'est-à-dire de la blockchain, tout le monde peut avoir accès à l'information. Mais on voudrait quand même rendre encore plus caché ces informations, de sorte que on ne puisse pas trop remonter pour trouver
comment on appelle, les personnes qui sont derrière les transactions, comme la manière Monero par exemple. Quand tu fais une transaction avec Monero ou bien le XVG, hein, le Verge, qui est l'une des crypto-monnaies qui a fait 1 500 000% en 2017, le XVG, j'ai déjà dit dans l'une des vidéos, mais sa particularité c'est qu'il est anonyme en fait. Quand il y a une opération entre A et B, on ne peut pas savoir qui est A, on ne peut pas savoir qui est B, parce que lui il utilise la technologie qu'on appelle la technologie Tor, qui utilise l'internet des internets, c'est-à-dire le darknet. C'est là-bas que cette technologie même est utilisée. Donc, vous voyez que ça veut dire que quand tu veux chercher à faire tu veux retracer au niveau de comment on appelle, du Monero ou bien au niveau de Verge, c'est-à-dire ils font plusieurs couches. C'est-à-dire que vous voyez souvent dans les films, quand on veut identifier la position de quelqu'un et puis plusieurs positions se retrouvent sur la carte, on dit ah il est en Chine, hein. On dit non, c'est pas en Chine, il est en Côte d'Ivoire, non, il est arrivé déjà au Burkina, hein. Donc finalement la personne, ils font de sorte pour brouiller les pistes en fait. C'est un peu la technologie que Verge et les Monero là ils utilisent en fait. Donc de sorte qu'on ne peut pas localiser. C'est pourquoi les États n'aiment pas trop cette technologie, parce qu'on n'arrive pas à identifier la position, on n'arrive pas à identifier certaines informations sur la personne. Donc le Bitcoin va aller à la multisignature en passant par ce protocole qu'on appelle le Taproot. Troisième proposition, c'est au niveau comment on appelle, d'une segmentation qu'on appelle le Tapcrate. Et le Tapscript, lui, sa vision, c'est de reformer le langage script. Le langage script, tout ça, ce sont des langages de programmation, hein. Voilà, mais j'explique un peu ce qui est là pour qu'on puisse comprendre l'essentiel de la chose. L'objectif ici, c'est aussi qu'on ait aussi une multisignature aussi. Et donc cette multisignature aussi va permettre aussi qu'on puisse émettre des contrats intelligents. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de contrat intelligent sur le Bitcoin. Voilà. De toute façon, vous prenez les applications qui sont sur Binance Smart Chain ou bien sur Ethereum. Vous prenez le Shiba, il y a le ERC20, il y a le BP20, il y a, comment on appelle, vous voyez aussi le Baby Doge qui est créé sur la Binance Smart Chain. On peut envoyer le contrat de Baby Doge à quelqu'un, il peut aller identifier ça dans le Trust pour aller et puis pouvoir travailler là-dessus. Mais on ne peut pas faire beaucoup d'applications sur, comment on appelle, sur le Bitcoin, parce qu'on ne peut pas émettre de smart contracts sur la blockchain de Bitcoin. Et donc, tout ce que j'ai expliqué au niveau de la programmation, là, tout ça, ça permettra au Bitcoin d'avoir à la fin quelle information. On pourra faire les smart contracts comme de la manière vous utilisez la Binance Smart Chain, vous allez pouvoir utiliser le Bitcoin aussi pour faire aussi, comment on appelle, les transactions au niveau de, c'est-à-dire que des applications, les gens vont pouvoir créer des applications dessus décentralisées, telles que PancakeSwap sur la blockchain de Binance. Vous avez PancakeSwap sur la blockchain d'Ethereum. Vous avez quoi? Vous avez sur la blockchain d'Ethereum, vous avez Uniswap. Donc sur la blockchain de Bitcoin, vous allez avoir aussi d'autres applications aussi. Sur Ethereum, il y a plus d'1 million d'applications sur la blockchain d'Ethereum à cause des smart contracts. Seulement que Ethereum a un souci au niveau des frais, c'est énorme. Voilà pourquoi les crypto-monnaies telles que Matic sont venus se mettre comme une deuxième couche au niveau d'Ethereum pour permettre comment on appelle, échange entre les différents blocs. Et ça, vous voyez, on appelle interopérabilité et permet de pouvoir transiter d'un bloc à un autre en payant moins de frais. Ça, c'est ce que Matic fait sur la blockchain Ethereum. Et donc, tout ça, ça aide Ethereum. Et donc, pour revenir, on va revenir plus tard sur Matic. On va faire une vidéo spécifique sur Matic pour expliquer c'est quoi cette technologie en tant que telle et puis qu'est-ce que ça va donner dans le futur. Voilà. Comme je le disais, sur la blockchain du Bitcoin, quand ces mises à jour seront faites, on va avoir, comment on appelle, des smart contracts. On va avoir les frais aussi qui vont être réduits aussi. Les frais de transaction seront réduits. On aura plus de confidentialité. Et ensuite, maintenant,
on aura aussi une adoption massive encore au niveau du Bitcoin. Voilà. Donc tout ça pour dire que il faut de l'amélioration dans le système. Quand le système est amélioré, on peut aller de l'avant. Le Bitcoin, les applications qu'on voit sur Binance Smart Chain aujourd'hui, vous prenez les contrats ici pour aller sur Trust Wallet, pour aller partout où vous voulez. C'est parce que Binance a compris que aujourd'hui, il faut évoluer. Voilà, Binance a commencé par la première blockchain, c'était BP2. Après BP2, c'est là qu'ils sont venus au BP20. Voilà, le BP20, c'est la blockchain qui a pris. Sinon, il y a le BP2 d'abord. La première blockchain, c'était BP2, mais ça n'a pas trop pris. Donc, c'est après ça ils ont créé le BP20. Et le BP20 a pris partout. Aujourd'hui, vous avez plusieurs contrats qui sont faits sur plusieurs applications. Baby Doge, que vous connaissez déjà. En tout cas, plein de shitcoins aujourd'hui utilisent cette technologie-là pour pouvoir faire l'émission de leurs tokens. Et donc, tout ça, c'est intéressant. Maintenant, si le Bitcoin commence aussi à rentrer dans la danse, parce que vous avez vu que ADA, qui n'avait pas de smart contract au départ, ADA vient de faire des mises à jour pour ajouter les smart contracts. Donc aujourd'hui, ça va faire qu'on pourra avoir aussi des applications aussi sur ADA. Et donc, puisqu'il va y avoir des applications décentralisées sur ADA, son prix va continuer à grimper. Donc le Bitcoin aussi, quand il va émettre aussi des contrats intelligents, les gens vont venir aussi créer aussi des shitcoins, tout ce que vous voulez sur le Bitcoin. Maintenant sur sa technologie. Et donc ça va permettre au Bitcoin d'atteindre encore d'autres sommets qu'il n'a pas encore atteint. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'adoption massive du Bitcoin. Voilà, plusieurs applications pourront se faire dessus. Et ça, il fallait que nous passions une vidéo pour vous expliquer que toutes les crypto-monnaies, les 11 000 crypto-monnaies existantes, eux tous n'ont pas de smart contract. Eux tous, dans leur blockchain, ce n'est pas fait ainsi. Comme je l'ai expliqué, Polkadot, lui, il est comme, on va dire, il est un hybride. Un hybride, c'est comme s'il combine plusieurs technologies en lui. Il y a le smart contract qui est à l'intérieur. Il y a la scalabilité, c'est-à-dire la rapidité d'exécution. Ensuite, vous avez l'interopérabilité encore qui vient encore, qui lui se fait appeler la blockchain des blockchains. Pourquoi? Parce qu'il permet d'être un pont entre les différents blockchains. Tu es sur Matic, tu as envie de travailler sur, je ne sais pas moi, la blockchain de, je ne sais pas, de Cosmos ou bien de Solana. Et puis bon, tu vois que les deux blockchains n'arrivent pas à travailler ensemble. Et donc, lui, il te permet d'être au milieu et puis de faire le pont entre les deux blockchains. Et donc, ça fait que son écosystème est en train de prendre la valeur à cause de cette technologie, parce que les nouveaux développeurs qui arrivent, qui veulent lancer un programme, ils se disent, mais autant être sur la blockchain de Polkadot qui est l'Internet des Internets. Or, étant l'Internet des Internets, ça permet de pouvoir travailler plus aisément et de pouvoir interagir avec toutes les blockchains existantes. Donc, tout ça, c'est intéressant pour l'écosystème de Polkadot, par exemple. Donc, si le Bitcoin arrive à faire ses mises à jour, qu'est-ce qui va se passer? Son prix aussi va prendre de la valeur parce qu'il va avoir des milliers de contrats intelligents et les transactions, la scalabilité, parce que le Bitcoin a mis plus l'accent sur la sécurisation. Chaque blockchain a sa spécificité. Bitcoin a mis l'accent seulement sur la sécurisation et la rapidité qu'on appelle la scalabilité. Tout ça n'a pas été pris en compte. C'est maintenant qu'ils sont en train de travailler pour qu'il y ait non seulement la sécurisation qui est déjà un acquis, mais on puisse passer aussi à la rapidité d'exécution des blocs aussi. Ensuite aussi la confidentialité et aussi la protection des données, et avec le smart contract aussi pouvoir interagir avec d'autres blockchains. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les différents contrats intelligents. J'espère qu'à partir de maintenant, vous allez faire plus de recherches sur les crypto-monnaies pour que vous sachiez telle crypto-monnaie, c'est quelle blockchain qui est derrière, il fait quelle activité, pour que vous sachiez est-ce qu'il peut interagir avec telle autre blockchain ou pas. Tout ça, ce sont des informations importantes avant de pouvoir investir sur une crypto-monnaie. Voilà. Ensuite, nous avons parlé d'entrée de jeu de Shibarium. Donc, le Shibarium sera lancé bientôt. Les développeurs sont en train de tout faire pour que cela se produise au niveau c'est-à-dire en tout cas d'ici la fin de l'année.
L'objectif est donné, c'est d'ici la fin de l'année qu'ils ont envie de lancer. De la même manière, on a parlé un peu de Shiba Swap, jusqu'à ce que ça arrive. Donc, ils sont déjà avancés. Donc, ils sont même au niveau même des tests, même déjà. Ils sont au niveau de certains tests déjà pour vérifier d'abord avant de lancer. Maintenant, certains poseront la question, quel sera l'impact? Et puis, c'est pour apporter quoi le Shibarium? C'est pour dire quoi? Actuellement, le Shiba est comme un note. C'est un token. Un token, c'est différent d'un coin. Un coin, c'est une crypto-monnaie qui est sur sa propre blockchain. Or, un token, lui, il est comme un note c'est comme si tu loues la maison de quelqu'un. Donc, quand tu loues la maison de quelqu'un, tu vas subir tout. Mais le jour où tu es dans ta propre maison, tu peux faire ce que tu as envie de faire. Et c'est la même chose que Shiba est en train de faire. En ayant lui-même, aujourd'hui, sa propre blockchain. Au niveau des frais d'Ethereum que vous voyez, c'est vraiment énorme. Quand vous voulez faire le Shiba Swap, c'est trop énorme, les frais sont énormes. Vous voulez aller, il faut avoir des Ethers, les frais sont vraiment énormes. Et donc, je suppose que déjà avec le Shibarium, les frais seront réduits. Certainement que le Shiba Swap va pouvoir interagir avec sa propre blockchain, qui est le Shibarium, pour réduire les frais là-bas. Donc, du coup, toutes les pièces qui sont comme on appelle dans l'écosystème du Shiba, tels que par exemple le Bone, le Shiba lui-même, est-ce que vous voyez, toutes et puis le Leech, tous ceux-là, même peut-être Ryoshi, en tout cas, tous ceux qui travaillent l'écosystème vont pouvoir agir, interagir avec le Shibarium pour ne serait-ce que réduire les frais déjà. C'est pas dit que quand ça va arriver, le Shiba ne va plus travailler avec Ethereum. Non, il va continuer de travailler avec Ethereum, mais il va continuer d'améliorer les services qu'il offre à ses utilisateurs. Si vous vous plaignez que Ethereum, pour aller faire le Shiba Swap, les frais sont énormes, mais à partir du Shibarium, certainement que les frais seront réduits parce que le Shibarium va interagir avec le Shiba Swap. Voilà des choses qui pourront être améliorées pour les utilisateurs. Et c'est pourquoi aussi, certaines personnes posent la question au niveau des burns. Oui, ça avait été déjà brossé une fois déjà dans la phase 2 que j'avais expliqué. Et Ryoshi avait donné comme vision que dans le Shibarium, il y aura un système de brûlure interne. Voilà, parce que certains projets seront lancés à l'intérieur. Ça serait un peu comme un launchpad de Binance. De la même manière, les projets sont lancés sur le launchpad de Binance. Et c'est la même chose aussi qui va se passer à l'intérieur aussi. Certains projets seront lancés et ils vont mettre une politique dedans, en tout cas de brûlure. On n'a pas trop de détails sur la brûlure, comment ça va se passer, mais on sait qu'il y aura un système de brûlure interne. Et donc tout ça, le fait de voir, par exemple, parce que vous avez vu le Dogecoin, il a sa propre blockchain. Aujourd'hui, voir que le Shiba a sa propre blockchain, ça vient encore 2 fois confirmer que Shiba là, c'est même pas une pièce que toi tu dois jouer à ça. Il vient confirmer une fois que j'ai fini avec les amusements. Je suis dans la cour des grands maintenant. J'ai ma propre maison. Tu as ta maison, non? Moi aussi, j'ai ma maison aussi. Voilà, on peut parler même d'égal à égal maintenant. Tu me voyais comme un token parce que j'étais dans la maison d'Ethereum. Maintenant, j'ai ma propre maison, je peux parler avec toi. Je peux te dire, ma technologie fait ceci, ma technologie fait cela. Oui, voilà. Oh, c'est les meilleurs développeurs qui sont sur le Shiba Swap. Et c'est les mêmes développeurs là qui vont travailler encore sur le Shibarium. Le Shibarium même, ils sont allés plus loin pour aller travailler avec Xfund. Ils sont en collaboration avec Xfund. Et Xfund, tout ça pour améliorer le côté de la blockchain, pour que ça soit une blockchain assez solide. Maintenant, quelle technologie sera utilisée derrière? Est-ce qu'à partir de la blockchain de Shiba, il y aura des smart contracts dessus? On ne sait pas. Mais s'il y a des smart contracts, cela supposera que le Shiba, à partir de la blockchain de Shiba, d'autres nouveaux projets de lancement, que ce soit shitcoin ou crypto-monnaie confirmée, pourront se lancer à partir de cette blockchain. Parce que l'important d'une blockchain, c'est de savoir, chaque blockchain qui vient essayer de concurrencer l'autre. Comme je vous ai expliqué, la blockchain, comment on appelle, Polkadot, est différente de la blockchain Ethereum. Ethereum, le smart contract, la rapidité. Polkadot, il a la rapidité. Il a le smart contract. Et puis maintenant, il a l'interopérabilité qui permet de pouvoir transiter d'un bloc à un autre. Est-ce que vous voyez? Donc lui, il a cette particularité. Maintenant, le Shiba Swap qui va venir, le Shibarium qui va venir, lui sera quoi? Il va apporter quoi comme plus? Et donc, tel que je connais le Shiba, il ne fait pas les choses dans la dentelle.
Voilà, donc il vient là, il fait toujours un plus. Les gens faisaient déjà du staking avant. Mais quand on fait le staking, quand tu as staké par exemple du BNB, c'est du BNB tu reçois et puis point barre. Si tu as staké du cake, c'est du cake tu reçois aussi point barre. Mais le Shiba te dit non, hein. Moi il vient, je fais une innovation. Si tu stakes du Shiba sur Shiba Swap, quand tu finis, on te donne du Shiba à un pourcentage, on te donne du Bone qui est la pièce de gouvernance, on te donne aussi du W Ether et ensuite dernièrement maintenant on te donne aussi du Ryoshi. Vous avez 4 en 1. Donc, est-ce que, connaissant les développeurs du Shiba, ils ne vont pas prendre plusieurs technologies, que ce soit les smart contracts d'un côté, et l'interopérabilité d'un côté. En tout cas, peut-être ça va être vraiment un hybride aussi de plusieurs blockchains, de plusieurs technologies combinées pour nous sortir le Shibarium. Donc, c'est un événement majeur qui va nous donner aussi certaines visions de Shiba pour voir déjà où le Shiba va aller. Donc, vous qui jouez avec cette crypto-monnaie, c'est le moment de prendre. Parce que quand toutes ces technologies commencent à sortir, là tu ne vois que seulement le côté technologique. Mais quels sont les projets qui sont là-bas, qui vont sortir? Et le Ryoshi le dit toujours. Il dit il y a plein de choses qui sont à venir. Donc on les fait sortir progressivement, progressivement. Le Shibarium, il a dit le Shibarium est un pan très important pour l'écosystème du Shiba. Parce que tu peux travailler sur la blockchain de X ou de Y. Mais le jour où tu as ta propre blockchain, il y a beaucoup de choses que tu peux faire sur ta propre blockchain. Et ça, vous comprenez. Et donc, l'une des choses qui arrange le Dogecoin aujourd'hui, c'est le fait qu'il a sa propre blockchain. Personne ne peut l'emmerder. Il a sa propre blockchain. Tu peux lui dire ce que tu veux, mais il a sa propre blockchain. Quand tu t'en vas faire du staking sur, comme si tu t'en vas déposer tes pièces sur la blockchain comment on appelle, de Dogecoin, il a sa fonctionnalité à lui là-bas. Il sait comment il fonctionne. Voilà. Et donc, c'est pourquoi les Vitalik, tels que Elon Musk, ils sont rentrés dans la fondation de Dogecoin pour donner une autre à lui à Dogecoin. Donc, ne soyez pas étonnés de voir Dogecoin dans les années à venir passer à 10 dollars. Ne soyez pas étonnés. Ne soyez même pas étonnés. Voilà. On va faire une vidéo sur la progression. On va faire une vidéo sur comment se projeter. Comment se projeter. Avec quelle pièce mais il faut se projeter. Est-ce que vous comprenez? On va faire une vidéo spécifique sur ça. Ma vision de 2025. Voilà. Ma vision pour la crypto-monnaie de 2025. On va faire une vidéo spécifique qui sera très, très, très riche. Je suis en train de travailler dessus actuellement pour sortir quelque chose de potable, quelque chose qui vous permettra, vous, de vous projeter aussi. Avec quelle pierre vous allez vous projeter et comment vous projeter, comment vous sécuriser pour atteindre ces objectifs. Tout ça, on va débattre, on va en parler et vous allez aussi nous donner aussi votre avis en commentaire sur tout ça. Donc, tout ça pour vous dire que nous travaillons pour pouvoir permettre à cette chaîne-là d'avoir vraiment une formation de qualité déjà ici. Mais quand vous venez encore en arrière-plan, il y a des choses qu'on ne vous dit pas ici. On ne vous donne que la partie immergée de l'iceberg. Mais quand vous venez en profondeur, vous venez vous former, vous avez encore plusieurs autres informations qui vous étonnent même en fait. Et donc tout ça, ça existe dans la crypto-monnaie. Oui, ça existe dans la crypto-monnaie. Tu peux utiliser ça dans la crypto-monnaie de tous les jours pour pouvoir s'en sortir. Et comment le faire? Et comment, ça dit, tu dois profiter de tous ces écosystèmes-là. Comment tu profites de tout ça? Si tu ne maîtrises même pas que Bitcoin même qui est là, il n'y a pas smart contract dessus. Si tu ne maîtrises pas que Ethereum qui est là, smart contract dessus, là, on peut faire ceci et ça, on peut faire ceci et ça. Hein? Si tu ne maîtrises pas les crypto-monnaies phares, si tu ne les maîtrises pas, même les shitcoins que tu appelles Baby Doge et tout ça, là, si tu ne les maîtrises même pas les technologies, comment est-ce que toi, tu vas rester en tant que spéculateur seulement et puis t'en sortir? Est-ce que vous voyez? Donc, toutes ces informations, vous les avez au niveau de la formation quand vous venez vous former pour avoir plus d'autonomie en fait. Et ça, c'est la chose que nous pouvons faire pour améliorer non seulement la qualité, comment on appelle, de nos différentes vies à nous tous et aussi permettre à chacun aussi de s'en sortir. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour des sujets qui étaient abordés ce soir. Et pour ce qui concerne les formations, pour Abidjan, c'est très bientôt en octobre. Voilà, je crois le 23 et le 24 octobre. Pour ceux qui veulent s'inscrire, vous entrez en contact avec le leader Elisabeth et Bill.
Pour ce qui concerne le Burkina, c'est le 30, 31 et 1er novembre. Et vous rentrez en contact avec le leader Dieudonné, que je mettrai toujours les liens en description. Ensuite, parlant du Togo, on a le leader Abraham aussi qui est là-bas, qui pourra vous donner aussi plus d'informations sur la formation là-bas. Pour ce qui concerne la formation en ligne, voilà, vous aurez aussi mes différents contacts en description pour entrer en contact sur le WhatsApp pour qu'on puisse vous faire la formation, ceux qui ne pourront pas être à Ouagadougou ou bien à Abidjan, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Togo, qui sont au Guadeloupe, en tout cas qui sont partout dans le monde, qui aimeraient avoir leur formation. Voilà, on pourra vous donner votre formation en ligne. Voilà, c'est pas parce qu'on a dit qu'on va à tel endroit que ceux qui ont envie de se former en ligne ne pourront pas le faire. On le fait tous les jours. Il n'y a même pas un jour où on ne fait pas de formation. Tous les jours, on est en train de former quelqu'un quelque part. Donc, sachez déjà que les gens sont beaucoup réveillés aujourd'hui grâce à nos différentes vidéos. Ils ont compris que tu peux tout faire. Mais tant que tu n'as pas la formation, tu n'es pas encore libre. Tu n'es pas encore libre. Et comme je le dis, la technologie avance à une vitesse que vous ne pouvez imaginer. La technologie avance à une vitesse inimaginable. Et tout ça, on va en parler quand on va faire la vision 2025 du monde de la crypto-monnaie. On va rentrer en détail pour vous dire. De toute façon, les êtres humains ont l'habitude de voir le monde de façon linéaire. La technologie ne t'attend pas. Pendant que tu es en train de chercher à comprendre comment un NFT fonctionne, en même temps, on est en train de te dire la DeFi est en train de fonctionner là-bas. Pendant que tu cherches à comprendre la DeFi, comment lui fonctionne, on te parle des blockchains quelque part là-bas. Donc, tout vient au même niveau, au même moment. Ça ne t'attend pas pour dire, il faut finir d'apprendre ça là d'abord, et puis l'autre là-bas. Non, hein, ça ne t'attend pas. C'est toi qui dois être rapide. C'est toi qui dois être rapide. Et donc, si tu n'as même pas une base d'abord, comment tu vas pouvoir suivre tout ce rythme? Arrivé à un moment, tu es dépassé. Arrivé à un moment, tu es dépassé. Même toi-même, en tant que formateur, tu dois être toujours au courant des informations, des nouvelles technologies. Donc, nous, on est là constamment en train de faire des recherches, constamment en train de se former aussi, pour être toujours là pour vous donner la meilleure, comment on appelle, des formations qui soient. Vous comprenez? Donc, la pression est sur tous les côtés. Toi, il y a la pression sur ton côté. Moi aussi, il y a la pression sur mon côté parce que je reste toujours là en train de chercher. Je reste en train de fouiller, chercher à comprendre pourquoi telle technologie doit interagir avec telle technologie. Quels sont les avantages? Tout ça, on est en train de chercher à comprendre tout le processus. Et puis, quand toute cette technologie est souvent très complexe à comprendre. Tu prends le livre blanc, mais tu lis quand tu as mal à la tête. Mais nous, on va prendre tout le temps. Ça peut prendre une semaine, 2 semaines. On est en train de lire, comprendre un projet. Quand on comprend maintenant, là, on va rendre ça digeste. Est-ce que vous voyez? On va rendre ça digeste et puis on vient te servir ça sur un plateau pour que toi tu manges maintenant sans que ça rentre quelque part se bloquer dans ta gorge là-bas. Est-ce que tu vois? On rend ça digeste pour toi. Hein? Sinon, il y a des formations là. Quand tu finis, tu as la constipation intellectuelle. Parce que c'est tellement condensé, c'est tellement compliqué à comprendre que tu as fini, mais tu dis, mais c'est quoi j'ai appris même dans ça là? C'est quoi? J'ai appris quoi? Voilà, on a eu nous-mêmes des formations comme ça. Et c'est tout ça qu'on a fait. On a dit non, non, non. Il faut rendre digeste. Hein? Il faut rendre la pilule facile. Hein? Même si elle est souvent amère, il faut l'enrober. Hein? Il faut l'enrober avec des bonbons, des trucs. Il faut l'enrober et puis faire passer. C'est comme ça. Sinon, ça ne pourra pas être facile. Les gens vont abandonner en chemin pour dire, ah, cette affaire-là, c'est compliqué. Oh, ce n'est pas compliqué. C'est pourquoi aussi, vous voyez que certains professeurs ont la facilité d'expliquer certains cours. Et les élèves aiment aller se battre même pour que ce soit tel professeur qui nous prend. Or, ces mêmes mathématiques-là qu'ils enseignent, ils ont appris dans le même établissement, ils ont appris dans la même université, eux tous. Mais il y en a qui arrivent à donner la formation avec une certaine facilité que d'autres encore. Et tout ça, c'est la pédagogie. Comment tu arrives à interagir avec ceux qui sont en face de toi. Si tu es en train de causer avec un paysan, un agriculteur, tu veux lui expliquer la crypto-monnaie. C'est possible de le faire et je le fais même très, 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 très bien. Et on passe par sa façon de travailler pour lui expliquer sa chose. Si c'est une femme qui travaille, qui vend des tomates au marché, là, on va passer par les tomates, là, elle va comprendre. Elle-même va aller pouvoir expliquer à quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qui fait que les gens sont à l'aise avec nos différentes formations.
Parce que quand tu finis nos différentes formations, tu es plus à l'aise. Tu peux expliquer à quelqu'un. Tu peux expliquer blockchain là même, toi-même là, que tu penses que blockchain est compliqué. On va t'expliquer blockchain tellement tu as compris et c'est ce qui s'est passé au Burkina. C'est ce qui s'est passé au Burkina. Les gens ont compris même, déjà avant de parler de crypto-monnaies, on parle de blockchain d'abord. C'est quoi la blockchain? Quelle est l'utilité de la blockchain? On leur a tellement bien expliqué, eux-mêmes ils ont commencé à sortir pour dire, ah, dans mon domaine d'activité là, on peut utiliser la blockchain pour faire ça. Dans mon domaine d'activité, on peut utiliser la... Comment il peut arriver à faire ça? Lui qui ne comprenait pas, il trouvait que c'était complexe. Tellement l'information est digeste et que lui-même il arrive à trouver, et d'autres sont en train d'écrire même certains projets là-bas, comment ils vont pouvoir interagir avec la blockchain dans leur domaine d'activité. Voilà des choses que vous apprenez au cours des formations. Vous pensez qu'on allait venir vous donner tous ces trucs ici facilement? Non, je suis désolé. Je suis désolé, vous devez venir à la formation pour avoir toutes ces informations. Merci à vous et restez connectés sur notre chaîne pour avoir toujours l'actualité, la meilleure actualité et la formation de qualité. Et sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants et que lorsqu'une opportunité se présente devant vous, vous devez saisir cette opportunité avant que cette opportunité ne devienne évidente aux yeux de tous. En ce moment-là, on ne parle plus d'opportunité, tout le monde est au courant, donc il n'y a plus rien à prendre là-bas comme opportunité. Sachez déjà que seulement dans le monde de la crypto-monnaie, seulement 140 millions de personnes sont au courant de la crypto-monnaie. On est combien de milliards de personnes? Seulement 140 millions de personnes sont au courant de ce que c'est que la crypto-monnaie et qui arrivent à interagir avec la crypto-monnaie. Et vous faites partie de ces 140 millions de personnes. Dans 5 ans, on sera combien de personnes? Et en ce moment-là, est-ce que toi, tu pourras utiliser la crypto-monnaie aujourd'hui pour dire ça m'a donné tel ou tel truc parce que tu t'es formé. Quand tu te formes, tu as une base solide. Quand tu reviens faire une autre formation, ce sont les renforcements pour comprendre mieux ce qui s'est passé hier, ce que je n'avais pas bien compris, les renforcements des capacités et ainsi de suite. Tu avances sereinement dans ce que tu fais. Merci à vous et restez toujours connectés. Et sachez une chose aussi que toujours nous resterons toujours là disponibles pour ceux en tout cas qui font des commentaires intelligents et ceux qui sont là toujours aussi à nous donner aussi les informations. Il y en a qui se sont spécialisés à nous donner certaines news, certaines informations. Merci à vous parce qu'on est un peu bousculé sur plusieurs trucs. Donc il y a certaines personnes que je connais, que je remercie, Évaré, je remercie Dieudonné, qui font des recherches eux-mêmes, qui nous envoient ces recherches et nous essayons de prendre tout ce qui est quintessent des formations là-dedans pour vous donner l'actualité, parce que quand on fait nos recherches et que d'autres personnes font des recherches pour nous envoyer, ça nous permet de pouvoir faire ce qu'on appelle la synchronisation des informations pour pouvoir diffuser l'information. Merci à vous pour tout ce que vous faites aussi pour la chaîne, pour vos frères. Merci à tous et restez connectés. Merci à tous.